Bien le bonsoir la populace. Mariage chaotique, revanche ou secret toxique, l'histoire d'aujourd'hui va vous glacer le sang. Je vais vous parler d'une femme, et plus précisément de Heather Schwartz. Le commencement. Après 6 mois de service au sein de l'armée américaine, Brandon Horst a terminé sa mission et rentre chez lui. Il est attendu par ses proches avec impatience pour fêter Thanksgiving et Noël. Brandon était une personne entière. Il ne vivait que pour l'armée. C'était une personne solaire qui donnait le sourire. L'armée était pour lui comme une deuxième famille. Mais une personne est particulièrement excitée de le voir entrer. Son amour de lycée, Heather Schwartz. C'était une fille très populaire au lycée et elle était le premier amour de Brandon. Mais ils se séparèrent lorsqu'il s'engagea dans l'armée. Mais lors de son retour, 3 ans plus tard, sans prévenir personne, ils décidèrent de se fiancer. Brandon rêvait de se marier et de fonder une famille, et ça depuis son adolescence. Peu de temps après leur mariage, ils s'apprêtaient à fêter un heureux événement. Heather était enceinte. Ils attendaient ce bébé avec impatience. Mais malheureusement, le bonheur était de courte durée, car Heather avait fait une fausse couche. Brandon était au plus bas. Ils décidèrent de faire une cérémonie pour leur bébé décédé. À ce moment-là, Heather était en pleine dépression. Et le temps n'aidera pas, car durant les 2 années qui suivent, elle fera plusieurs autres fausses couches, ce qui sépara de plus en plus le couple. Brandon enchaîna les journées de travail et il prit un deuxième emploi en tant que gardien, car Heather n'étant pas en état de travailler, elle hébergeait des gens chez eux pour les aider. Le dernier en date étant Alexis Grahams. Mais contrairement à Heather, Brandon voulait que Alexis paie le loyer, ce qui agaçait fortement Heather, et les deux n'arrêtaient pas de se disputer. 5 août 2013. Le 5 août 2013, la police reçoit un appel cauchemardesque. C'est Heather qui leur dit avec la voix tremblante que son mari est allongé dans son lit et qu'il ne bouge plus. Un soi-disant accident par balle. Les pompiers arrivent au domicile du couple et entrent dans la chambre. Ils tombent sur un homme allongé sur le ventre dans le lit, décédé avec une balle dans la tête. Les enquêteurs trouvent Heather et son amie Angela, qui viennent de découvrir le corps de son mari mort. Elle était bouleversée. Ils ont trouvé une douille de calibre 9 sous la tête du lit. Étant donné que beaucoup de vétérans se suicident aux États-Unis, ils sont d'abord allés sur la piste du suicide. Ils ont donc cherché l'arme du crime, mais ne l'ont pas trouvée. Ce qui voulait dire que Brandon ne s'était pas suicidé, mais qu'il a été assassiné. La police a donc ouvert une enquête pour trouver le tueur du mari d'Heather. Heather va donc expliquer aux enquêteurs que son mari était dans la chambre en train de regarder la télé lorsqu'elle est sortie faire des courses avec sa demi-sœur Angela. Ils sont sortis à peine 1 heure et lorsqu'ils sont rentrés, la porte de la maison était ouverte. Ils se sont donc dit que c'était peut-être un cambriolage qui avait mal tourné. Mais aucun objet de valeur n'a été volé, donc ça ne peut être ni une infraction, ni un cambriolage. Mais une seule cartouche était sous la protection de l'arme. Et lorsqu'elle a été comparée avec celle du meurtre, elle concordait. C'était bien l'arme qui a servi de tuer Brandon. L'interrogatoire. La police décide donc d'interroger Heather, la femme de Brandon. Ils lui ont demandé à quelle heure elle était sortie, à l'heure où elle était rentrée, et si Brandon avait des ennemis. Heather leur a dit que leur couple s'était disputé dans la matinée, et ça depuis plusieurs semaines. Mais elle affirma qu'elle voulait reprendre son couple en main et qu'elle faisait tout pour arranger les choses. Vers 10 heures, elle décide de préparer le dîner à son mari avant de rejoindre Angela. Puis, ils sont partis chercher des médicaments à la pharmacie pour l'aider à dormir. Et elle est rentrée chez elle et tombée sur le cadavre de son mari.
puis elle a appelé la police. Ce qui sera confirmé par Angela. La police confirmera son alibi car on la voit sur la caméra de surveillance. Car on peut les voir devant la pharmacie un peu avant minuit, puis on les a vus sortir de la pharmacie, puis remonter dans leur voiture et quitter le parking. À ce moment-là, la police sait que Heather ne leur dit pas tout. Elle leur dira qu'un autre homme est dans sa vie, son meilleur ami, un certain Marcus Stumbo, qui était en fait son ex-petit ami avec qui elle sortait lorsque Brandon était à l'étranger. Ils sont restés 2 ans ensemble et étaient sur le point de se marier quand Brandon est revenu d'Arabie Saoudite. Mais ils sont retombés amoureux et elle a donc quitté Marcus. Même si Heather et Marcus étaient séparés, ils restaient très proches, ce qui énervait beaucoup Brandon qui pensait de plus en plus qu'elle le trompait. Il a donc décidé d'en avoir le cœur net. Il a roulé et est tombé sur la voiture de sa femme garée devant chez Marcus. Dès que la police a eu vent de cette histoire, ils se sont mis à la recherche de Marcus. Suspect numéro 1. Marcus Stumbo devient alors leur suspect numéro 1. Mais cette piste est très vite écartée car Marcus a un alibi. Il jouait aux jeux vidéo chez un ami. Le lendemain du meurtre, les enquêteurs ont décidé de tout reprendre à zéro et sont partis chez Angela qui vivait avec Aaron Hyland. Ils ont donc décidé de les interroger et ils ont confirmé les propos d'Heather. Ils décidèrent de revisionner les caméras de surveillance de la pharmacie et remarquèrent qu'elle avait l'air de prendre leur temps, de se promener dans les rayons, alors que normalement, lorsqu'on va à la pharmacie, c'est pour une chose précise. Puis, d'un coup, leur comportement a changé. Heather a reçu un message et elle a quitté la pharmacie sur le champ. Lorsque les enquêteurs ont consulté le téléphone de Heather, ils ont remarqué que la carte SIM n'était plus là, comme si elle avait été retirée. Et la plupart des informations du téléphone ont été effacées. Pendant que les enquêteurs étaient en train d'essayer de récupérer les messages supprimés, ils ont vérifié l'alibi de Marcus, qui sera confirmé par son ami. Il est donc écarté de l'enquête. Les premiers indices. 2 jours plus tard, la police arrive à mettre la main sur les messages supprimés du portable d'Heather. Mais un message en particulier attire l'attention des policiers. Le message était d'un destinataire inconnu et disait « Tyler n'arrête pas d'aboyer ». Ce qui veut dire que le suspect était sûrement chez elle et connaissait le nom d'un de ses chiens, Tyler. Ils ont donc vérifié le numéro de téléphone du suspect dans leur dossier et ils ont remarqué qu'ils le connaissaient. C'était le numéro d'Aaron Allen, le petit ami d'Angela. Et grâce aux antennes relais, ils ont remarqué que Aaron était sur les lieux du crime le jour du meurtre. Aaron est donc interrogé et les enquêteurs lui demandent pourquoi son téléphone a été trouvé sur les lieux du crime. Mais à ce moment-là, il n'a répondu à aucune question et a décidé d'appeler son avocat. Les enquêteurs se penchent donc sur Angela Penoncello, qui était le maillon faible, et ils ne l'ont pas ménagé. Angela leur a fait une révélation choc. Brandon battait Heather depuis plusieurs mois, mais ce n'est pas tout. Elle avoua que Brandon était à l'origine de ces fausses couches, ce qui énervait de plus en plus Aaron, lui aussi victime de multiples maltraitances lors de sa jeunesse. Aaron Allen est donc arrêté pour le meurtre de Brandon. Mais la police devait vérifier les allégations d'agression physique. Ils ont donc consulté les dossiers médicaux d'Heather qui affirmaient avoir fait des fausses couches. Mais aucun papier ne montrait qu'elle est tombée enceinte une seule fois. Elle était perpétuellement en quête d'attention. Elle voulait être le centre d'intérêt de tout le monde et manipuler tout le monde. Imaginez-vous, elle est allée jusqu'à faire des fausses funérailles d'un faux bébé mort. 5 ans plus tard. Marcus, 5 ans plus tard, décide de témoigner hors caméra afin d'expliquer comment lui aussi s'était fait manipuler. Heather sortait avec des hommes émotionnellement instables et leur faisait gober tout ce qu'elle voulait. En cherchant dans sa vie, ils ont remarqué que Heather avait menti et manipulé tout le monde durant toute sa vie. Pendant ce temps-là, Aaron Allen est prêt à livrer sa version des faits sur la nuit du meurtre de Brandon. Révélation choc. Ce que Aaron s'apprête à révéler va retourner l'enquête. Il raconte que Heather était totalement hystérique, disant que Brandon avait causé sa fausse couche en la frappant. Elle lui a donc demandé de commettre l'irréparable, tuer Brandon. Tout montrait qu'elle avait planifié ce meurtre car Brandon avait 480 000 $ sur son assurance vie grâce à sa mission, et que si Brandon mourait, elle était la seule personne à récupérer son héritage. Elle a même promis 100 000 $ à Aaron en échange. Aaron était face à une impasse
est donc passée à l'acte. Elle a tout planifié. Elle lui a donné le pistolet de Brandon, mais à ce moment-là, il est revenu sur sa décision. Mais Heather savait quoi dire pour le manipuler. Elle lui a reparlé de son bébé que Brandon avait tué. Il a directement vu rouge et voulait la protéger. Elle l'a fait attendre dans le sous-sol et l'a prévenu lorsque Brandon allait se coucher. Puis Heather s'est rendue à la pharmacie avec Angela et lui a envoyé un message pour lui dire que Brandon était seul. Aaron a attendu quelques minutes et est allé dans la chambre et il lui a tiré une balle qui lui a transpercé l'œil. Il est mort sur le coup. Puis, il a attendu le retour d'Heather. Ils sont allés au parc. Aaron a jeté l'arme dans le lac. Elles l'ont déposée, puis sont rendues chez elle, comme si de rien n'était. Aaron Allen plaide coupable pour meurtre sans préméditation. Il est condamné à 40 ans de prison. Le 12 août 2013, Heather plaide coupable pour conspiration et complicité de meurtre avec préméditation. Elle est donc condamnée à la prison à vie, sans condition de libération conditionnelle. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. C'est le tous, ne pas.